Les élèves designers d'Annecy Les Ateliers sont de retour à l'école. Après la visite de l'usine Crédib, les étudiants se plongent dans la création. Du test technique à la formalisation esthétique, découvrez les projets du défi Polyal. Et puis sinon on continue avec une histoire des textures au sol et dans la douche. Le projet de Mélissa et Chloé se nomme Polytomètre et s'inscrit dans l'univers de la salle de bain. On a décidé de travailler sur une gamme d'objets qui allait depuis le carrelage en passant par la vasque jusqu'à des objets un peu plus petits ou des détails un peu plus esthétiques comme le verre de brosse à dents ou les poignées de robinet. On a bossé intensément, on va dire, pour passer de rien du tout, d'une matière qu'on ne connaissait pas, donc on commence à l'apprivoiser. On a des premières idées assez concrètes de forme, de mise en forme et d'objets. Ils ont travaillé de manière très abstraite de l'usage. Ils sont abstraits de l'usage en travaillant sur des techniques d'assemblage, des états de surface, et en creusant dans l'expérience de la matière, ils ont pu découvrir que ça pourrait, par analogie, marcher pour tel ou tel domaine d'application. Comme ils ont cherché une diversité d'échantillons, ils ont trouvé une diversité de propositions possibles, potentielles pour des applications. Si le binôme doit affirmer son concept, Simon et Anna ont une idée plus précise du produit qu'ils présenteront devant le jury. Notre projet, c'est une chaussure. Alors à la base, on voulait plus faire une semelle de chaussures, mais finalement on part pour faire une chaussure entière. Des fois l'idée vient en testant la matière, pas nous. Et par contre, du coup, après on a testé la matière pour vérifier à travers les échantillons si c'était faisable ou pas notre idée. Voilà, on a essayé de valider ça par l'expérimentation. Autre projet, autre démarche créative. Jérémy, Pierre et Robin expérimentent le Polyal autour de différentes pistes de travail. Notre projet au départ, c'était de travailler sur un triptyque domestique. En fait, l'idée c'était pour sublimer cette matière issue du déchet, pour vraiment la valoriser, on voulait vraiment rentrer dans le domaine de l'objet et du design d'édition. La recherche de matière, comment travailler la matière, travailler des échantillons pour travailler toutes les propriétés du matériau. Ils ont énormément expérimenté la matière et on va pouvoir découler un certain nombre de propriétés techniques, propriétés plastiques aussi du matériau. Et du coup, cette matière qui nous était jusque-là quand même inconnue, même si on l'avait rencontrée à la visite d'usine, elle va pouvoir se caractériser. Et à partir du moment où on commence à la caractériser, à l'appréhender, à la connaître, on peut voir un peu plus ce qu'on peut en faire. Le Polyal est un matériau souple, résistant et imperméable. Emma, Louise et Florent ont également découvert des propriétés acoustiques au matériau. On est parti sur l'idée d'une enceinte parce qu'on a réalisé qu'en fait le matériau Polyal était assez inerte, à l'instar du médium, ça pouvait permettre d'avoir des bonnes propriétés acoustiques. Pour des carénages d'enceinte, les propriétés intéressantes, c'est justement qu'il n'y ait pas de réaction du matériau, donc que ça absorbe le son, que ce soit inerte. Et ça a été le cas du Polyal, du coup on en est venu à ça. Je pense qu'on est tous un peu audiophiles et que l'idée d'une enceinte nous a plu à tous les trois comme d'un commun accord. Donner de la valeur à cette matière par le design, c'est un enjeu fort, je pense, pour eux. Et l'idée, c'est que cette matière-là soit une nouvelle matière première et qu'on puisse rentrer dans des modèles économiques qui soient aussi soutenables. Pour exploiter au mieux les propriétés de la matière, deux groupes ont décidé de travailler autour des contenants. Isabelle et Salassa élaborent un projet autour des boîtes et Victor et François autour des pots. Je travaille sur des vases et des pots de fleurs. On travaille l'aspect de surface du matériau pour en fait on fait une espèce de fausse céramique émaillée. On était vraiment basé sur la boîte à outils, donc espèce d'univers comme ça, un peu de workshop. Et là ça nous a un peu refocalisé sur monter en valeur de cet objet-là, et du coup on va peut-être travailler sur une dimension un peu plus petite, plus proche des mains, plus proche peut-être de la maison, quelque chose comme ça, mais en tout cas un peu plus précieux que ce qu'on avait prévu initialement. Avec ce matériau novateur et inexploité, toutes les expérimentations sont possibles. Dans cette optique, Flore et Chloé ont essayé de transformer le Polyal en matière souple proche du tissu. On a toutes les deux travaillé sur un peu, au moment des expérimentations, sur la presse textile et du coup partir sur vraiment les résidus de résidus, donc la poussière. On est en train de réfléchir à ce que ça peut donner en volume
Donc on est à un stade encore un petit peu prématuré, mais voilà, on va vraiment réfléchir cette semaine à comment obtenir vraiment des objets et une gamme d'objets. Le dernier projet, celui de Luna et Valentin, se démarque par sa forme. Un ensemble de pièces permettant l'assemblage de structures. Notre projet, c'est de se servir de ce matériau, le polyal, pour faire des structures à destination principalement de la micro-architecture et pourquoi pas avec des débordements sur le mobilier. Après plusieurs semaines d'expérimentation, de travail et d'entraide, les futurs designers se rapprochent du but. Prochaine étape, les 8 projets vont être présentés devant un jury de professionnels. Quel projet sera relevé le défi polyal? Découvrez dès à présent les créations originales des élèves designers d'Annecy les Ateliers.